I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. Allô tout le monde! Salut! Bienvenue dans cette FAQ partie 2 avec Sam. Là, je m'excuse d'avance si la qualité de l'image est pas incroyable. C'est parce qu'on vient de filmer la partie 1 que vous avez déjà vue. Puis ma caméra est morte. Fait que, on va filmer avec mon téléphone, mais je pense que ça va être correct. Là. Ben oui. Il nous restait 11 questions qu'on n'avait pas répondues la dernière fois. Donc, on va y répondre. Ben, Sam va y répondre. Parce que si vous avez manqué la partie 1, je vais la mettre dans le petit coin ici. Donc, vous pourrez aller la regarder, là, soit avant ou après. Il n'y a pas nécessairement d'ordre. Mais dans le fond, je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions plus à Sam ou genre pour nous deux. C'est ça. On y répond aujourd'hui. Pour la deuxième fois. Donc, est-ce que t'es prêt, Sam? Je suis prêt. Qui de nous deux penche plus pour un troisième enfant et qui est plus réticent à vouloir 3 enfants? Ben, je pense pas qu'il y a personne qui est réticent, là, mais je pense qu'on n'a pas nécessairement la même approche, peut-être. Je pense que toi, dans ta tête, tu t'es dit, c'est ma théorie. Quand tu as su qu'on allait avoir un deuxième garçon, tu t'es dit, je vais m'essayer pour peut-être avoir une fille. Non, vraiment pas, pour vrai. Non, mais il y en a beaucoup qui pensent de même, ouais, mais vraiment pas. J'étais full contente d'avoir un deuxième garçon. J'étais genre quasiment plus contente d'avoir un deuxième garçon que si on avait eu une fille. Ouais. Parce que je m'imagine juste la relation qu'il y aurait les deux. Fait que j'aurais pas un troisième enfant pour avoir une fille. Là. Non, je sais bien. Je serais contente d'avoir une fille, mais dans le sens... Si j'avais un troisième garçon, je serais vraiment contente aussi. Là, ça me dérangerait pas. Ouais. Mais, tu sais, moi, je suis vraiment dans l'approche un à la fois. Fait que... Ouais, toi, t'es plus comme ça. Moi, je suis plus genre... mais moi, je m'imagine telle façon. Moi, je me dis, regarde, on va voir comment que ça va se passer à deux. Ouais. On va laisser un peu de temps passer, après ça, on verra si on en veut un troisième ou pas, t'sais. Ouais. Fait que dans cette optique-là, ce serait plus toi qui est réticent. Ça serait plus moi qui serais réticent parce que, tu sais, je suis pas all-in à 100%, c'est sûr qu'on va en avoir un troisième. Non. Puis, je dirais que moi non plus, je suis pas all-in à 100% qu'on va en avoir un troisième. Ouais. Parce que, il y a vraiment... Côté pratico-pratique, c'est quand même vraiment pratique d'avoir 2 enfants. On a 2 chambres, tu sais, chacun leur chambre, le tout, ça rentre super bien. Tu sais, c'est pratique. Puis en plus que mon bébé est immense. Il va falloir que j'aille la couche. Là, moi, je commence à penser que c'est comme j'ai le syndrome du gros bébé, là. Fait que il est plus gros. Le troisième va être encore plus gros. Je passerai pas à travers. Bon, ça, c'était une question plus pour moi. En tout cas, je vais y répondre, là, parce que je sais que c'est revenu une couple de fois, puis ça me fait tout le temps un peu rire, là. N'as-tu pas envie de profiter du fait que tu sois travailleur autonome pour garder plus souvent Théo avec toi à la maison, surtout avec le nouveau bébé? Faut savoir que je travaille 8 fois plus en étant travailleur autonome qu'en étant enseignante, là. Quand j'étais enseignante, je suis arrivée à l'école à 7h30, je partais de l'école à 3h30, c'était fini, j'y pensais plus, là. Là, je travaille tout le temps. Tout le temps. Je suis plus dans le jus. Je suis toute seule à tout gérer. Si je travaille pas, il n'y a pas d'argent qui entre. Tu sais, j'ai pas de salaire. Donc, c'est pas des vacances d'être à mon compte, là. Au contraire, je travaille vraiment plus. Puis, j'ai besoin du temps que Théo est pas là parce que non, on ne peut pas travailler avec un enfant. Tu sais, c'est impossible, là. Je peux travailler quand il dort. Mais sinon, je peux pas travailler là, avec un enfant qui me demande mon attention à chaque 2 secondes. Fait que, ben non, je vais pas profiter du fait que je travaille autonome pour garder Théo avec moi parce que sinon, je pourrais pas être travailleur autonome parce que la réalité d'avoir une entreprise, c'est qu'il faut mettre son corps et son âme dans son entreprise parce que sinon, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, je pense que aussi là-dedans, je pense que les gens ils réalisent pas, puis c'est normal, là, parce que tu sais, si on connaît pas quelqu'un qui fait la création de contenu, par exemple, ben on sait pas tout ce que ça implique, là, mais il y a beaucoup de travail en arrière de ce que vous voyez sur un fil Instagram, là, tu sais, que ce soit, puis toute la gestion des courriels avec les différents partenaires, que ce soit le montage, les factures envoyées. La comptabilité. C'est beaucoup de choses pour un produit final que vous voyez. C'est ça. Puis, tu sais, les vidéos YouTube aussi, là, tu sais, c'est long de faire le montage, tout ça, tu sais, c'est des heures de travail par vidéo. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est pas juste, tu sais, dans le sens... Mettons, je pense que si j'avais, je veux pas dire juste, là, mais juste la création de contenu, ce serait une chose. Mais là, j'ai la création de contenu qui est beaucoup de temps. En soi, ce serait une job temps plein, là. Genre, le fait d'avoir
d'avoir ça plus devant boutique, c'est vraiment intense. Ça fait que des fois, je délaisse un peu plus la création de contenu, ou des fois, quand j'ai plus de création de contenu à faire, je délaisse un peu plus devant boutique. Fait que, tu sais, j'ai déjà de la difficulté à gérer ça en étant tout seul. Tu sais, je peux pas faire ça avec un enfant à la maison. Puis surtout que Théo, il passe pas des heures inimaginables à la garderie. Là, il arrive à genre 8h30 le matin, puis je vais le chercher à 3h45. Fait que je pense pas qu'il est en train de souffrir, là. Puis moindrement qu'il y a un petit quelque chose, je le garde à la maison. Puis il aime ça, aller à la garderie. Il aime beaucoup plus aller à la garderie que d'être avec moi, puis que j'aille pas mon attention pour lui parce qu'il faut que je travaille, puis qu'on reste à la maison. Tu sais, lui, il aime ça, sortir, voir du monde. Théo, c'est un petit sociable, là. Fait que il aimerait même pas sa vie, là, d'être avec moi tout le temps. Il serait écœuré, là. Non. Juste la fin de semaine, quand on a une fin de semaine plus tranquille, qu'on sort pas beaucoup, il est impatient, là. Fait que c'est ça. C'était une question plus pour moi, mais je voulais quand même y répondre, parce que... Ouais, c'est important. Ouais. C'est ça. Être entrepreneur, ça prend tout ton énergie pour que ça marche. Tu sais, sinon, ça marchera pas parce que non. il y a quelqu'un à côté qui va le faire. Ce C'est que toi, ça. t'es pas prêt à faire. Oui, puis... C'est de même que ça marche. Il y a personne qui te dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là. Faut tout que tu trouves toi-même, là. Fait que... c'est ça. Prévoyez-vous un voyage en famille durant le congé parental? No! On en a parlé en plus, c'était quand? Hier? Ouais, hier. On était comme, il y a des gens qui font ça. Ah ouais, non. Nous, on veut juste être genre dans nos affaires tranquilles, et relaxés. Puis aussi, on n'aurait pas l'argent pour le faire. Non. De toute façon, tu sais, en toute transparence, là, je veux dire, Ouais. tu sais, tu t'es lancé en affaires, ça fait, ça fait plus qu'un an que Novembre Boutique est lancé, puis ça fait plusieurs années que tu fais de la création de contenu, mais à temps plein, ça fait quelques mois seulement. C'est des sacrifices financiers. On a un autre enfant qui va arriver, ça amène aussi son lot de dépenses. Puis on en parlait dans la partie 1, là, tout coûte cher présentement. Mais, c'est ça, on a une hypothèque à payer, nous autres aussi. Puis, on va faire un beau voyage à l'hôpital. Ouais, c'est ça, on va aller à l'hôpital. Mais à part ça, on va rester dans le coin, puis on va avoir notre petit cocon, puis on va faire nos affaires. Ouais, puis, tu sais, mettons à Théodore, j'étais bien contente de juste être chez nous, tranquille, cosy. J'avais mal à ma vie, là. Ouais. Genre, j'ai pas le goût d'aller commencer à être assis pendant des heures dans un avion ou une auto, là. Genre, j'ai de la misère à être assis dans un divan. Tu sais? Non. Quels sont nos plans, nos projets pour les prochaines années? Ben, on a quand même coché pas mal de trucs qu'on avait sur notre liste, là, tu sais. Que ce soit, dans ma boutique, évidemment, les enfants. Ouais, c'est ça. Ça va de soi, là. Ben, même dans la maison. Dans la maison, tu sais, les gros trucs qu'on voulait faire, disons, à court terme, là, tu sais, qu'on s'était dit, c'était surtout l'étage, la nouvelle chambre à Théo, la salle d'eau, c'est ça. la salle de bain du rez-de-chaussée. Ça fait que, je dirais que là, on va plus être en mode, genre, peut-être... Consolider. Peut-être, tu sais, ralentir un peu sur ces trucs-là, plus de maison, puis ça va être plus de focuser sur notre famille et sur nos projets d'entreprise. Ouais, je pense que ça va vraiment être ça. Ouais. Tu sais, dans ma boutique, ça va bien, là. Présentement, tu sais, il y a une belle croissance, mais il y a encore énormément, évidemment, de travail à faire. On veut que ça continue de bien aller, ça fait que je pense qu'on va mettre beaucoup de temps là-dessus, notamment, là. Ouais, vraiment, exact. Comment décrirais-tu le tempérament de Théo? Ben, c'est le Parfait. Mais il y a tellement une belle personnalité qu'on est peut-être biaisé, là, mais tous les adultes qui le rencontrent disent la même chose. Là, il est super sociable, il est super gentil, agréable, il est gentil, il est empathique. Oui, il est colleux. Ouais. Puis, il est drôle. Puis il est intelligent aussi. Là. Ouais. Ouais, il est allumé, tu sais. Il est fun. Curieux. Ça fait que... Non, il est super Théo, là. Vraiment, là, on est vraiment chanceux, on est choyés d'avoir un petit garçon comme ça. Ouais, vraiment. Qu'on aime plus que tout. Mais il est pas dur à aimer. Êtes-vous stressé côté financier avec la maison, la compagnie, les bébés, etc.? Non, on n'est pas stressé. Stressé, c'est un gros mot, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'on a toujours une préoccupation, là, dans le sens que... Sinon, on vivrait au-dessus de nos moyens, puis on se mettrait un peu la tête dans le sable. Il faut tout le temps quand même faire attention, puis se poser des questions avant de dépenser, puis de faire des trucs. Là, Non, c'est ça, on n'est pas stressé parce qu'on gère nos affaires, puis ça va, là, mais
on roule pas sur l'or. Non, c'est ça. Tu sais, ça fait que faut qu'on soit réfléchi dans les choix qu'on fait, puis on passe pas notre temps au resto, puis... non, ben tu sais, on vit pas à crédit, là. On vit avec c'est... les moyens qu'on a, fait que tu sais, c'est ça. Ben oui, il y a plein d'affaires qu'on aimerait faire, puis des voyages qu'on aimerait faire, puis des rénaux qu'on aimerait faire, puis s'acheter ci, puis s'acheter ça. Mais tu sais, on fait des choix, puis... on est quand même raisonnable. C'est ça, le choix qu'on a fait, c'est de s'acheter une maison il y a quelques années. Ça venait avec des coûts importants, puis encore plus avec les taux d'intérêt qui ont monté. On a fait le choix que je sois à ton compte. Ça impliquait aussi, il y a quand même un sacrifice financier important. C'est ça. Mais on a toutes pris ces décisions-là en connaissance de cause. C'est pas une surprise. Là, on savait qu'on aurait des sacrifices à faire. Fait que, on se couche pas le soir en se grugeant les ongles, là, vraiment pas, là. Mais c'est sûr que, des fois, on regarde nos affaires puis on est comme, ça coûte cher, mais je pense que tout le monde est un peu dans cette situation-là en ce moment. Ouais, c'est ça, on fait des choix, puis je pense qu'on s'était quand même donné comme objectif aussi, de vivre peut-être plus simplement à court terme pour se donner un peu plus de marge de manœuvre plus tard, là. Ouais. Ça fait qu'on fait pas de sorties extravagantes ou de dépenses extravagantes, là, tu sais. On a un auto, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, on fait des choix comme ça pour que ça fonctionne. On va chez Maxi. Exact. Combien de temps y aura-t-il d'écart entre les garçons et combien de temps vouliez-vous au départ? Donc, il va y avoir 2 ans et 3 mois entre les deux. Puis c'est à peu près ça. Disons, dans un monde idéal, c'était pas mal ça qu'on voulait, là, grosso modo. Entre 18 mois et 2 ans et demi, genre. Entre 18 mois et 3 ans, mettons qu'on se disait. Ouais. Mais tu sais, on peut pas prévoir l'écart exact, là. Tu sais, c'est bien rare les gens qui peuvent, là. Tant mieux pour eux, là, mais la majorité des gens peuvent pas prévoir. Fait que... Mais c'est sûr, tu sais, on savait qu'on les voulait relativement rapprochés. Pas nécessairement... genre 1 an de différence, c'était un peu intense, là, mais on voulait prendre le temps de vivre les moments avec Théodore, puis après ça, d'avoir un deuxième, là. Fait qu'on on voulait leur offrir ça, en fait, là, les deux, on n'a pas vécu ça. Les deux, on a été seuls pendant quand même assez longtemps avant d'avoir des frères et sœurs. 8-9 ans. Ça fait qu'on voulait avoir des enfants rapprochés. On voulait leur donner ça. Puis la vie a fait en sorte que ça a fait ça. Fait qu'on est bien contents. J'ai hâte. C'était quoi notre première date Tinder? La fameuse première date Tinder. Oh oui, mais je l'ai aimé, notre première date Tinder. On était allé dans un bar sur prendre un verre, classique. Mont-Royal. Moi, c'était tout le temps ça, là. Quand je faisais des dates, c'était prendre un verre. Là. Je voulais pas aller au restaurant, c'était interminable. Si t'aimes pas la personne puis ça clique pas, c'est l'enfer. Ça, c'est le dilemme de qui paye puis de... Oh, non. Aller chez la personne, oublie ça. Non. Je plains ceux qui étaient en dating en pandémie, là, parce que... ça devait pas être évident. Ouais. Moi aussi, c'est ça, c'est soit café ou un verre. Un café, moi, je trouvais ça plat. Tu peux closer ça dans une demi-heure si ça marche pas, puis tu t'en vas. Mais un verre, j'aimais ça, parce que ça délie un petit peu, là, ça détend l'atmosphère, versus un café. Moi, j'ai jamais eu des bonnes dates café. C'est vrai que c'est plus froid. C'est genre le matin, là. L'après-midi, là, c'est moins sexy. Ouais. Fait que, on est allé prendre un verre. Puis j'étais full malade. J'avais genre... C'était quoi? J'avais une laryngite ou je sais pas quoi. C'était ridicule. J'étais tellement malade, j'avais pas de voix. J'avais mon sirop avec moi. J'avais l'air d'une folle. Ben, ça a l'air que c'était un peu charmant. C'était très authentique, en tout cas. Oh, il n'y avait pas de façade. Là. Non, mais je suis quand même comme ça, dans la vie. Fait que c'est ça, on est allé prendre un verre, puis finalement ça a bien cliqué. Fait que on a décidé d'aller dans un autre bar. Aller en boîte. Aller en boîte. On est allé à la Roquette, je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un bar à Montréal, que c'est comme plus de la vieille musique un peu, là, genre des années 80 et tout ça. Fait qu'on est allé danser, festoyer. Se coller un peu, quoi. Puis c'est ça, on avait bien du fun. Puis après ça, ben on est resté là jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du bar. Après ça, tu t'as attendu avec moi mon Uber. Puis on se frenchait allègrement. Puis moi, mais j'étais en amour, puis Sam, il était pas en amour. Non, mais Sam, il est pas... C'est parce que moi, je suis très vite sur mes décisions. Sam, c'est long, là. C'est vraiment long. Plus analytique. Oui, trop analytique. Mais certains diront que je ne suis pas assez.
On se complète bien. Oui, c'est ça. Fait que c'était ça notre première date Tinder. Rien de fou, là. Ouais, On n'est c'est pas rien allé. de trop extravagant. Non, on est allé dans un bar. Mais ça a bien cliqué, c'était le fun. Vous avez combien d'âges de différence? On a... Quelques mois, là. Ouais, moins d'1 an. Ouais. Je suis Moins du mois de d'un an, juillet, tu puis Sam est du mois de novembre. On aurait été dans la même année scolaire. Ben, on était de la même année scolaire. Ouais, mais on n'était pas à la On n'était pas la même... On n'était pas à la même école. C'était plus dans ce sens-là que je disais. Ouais. Est-ce qu'on a des gens dans notre entourage qui ont des enfants en bas âge et qui sont amis avec Théo? Non. Non. On est les premiers à avoir des enfants, autant dans notre famille. Ben, oui, notre famille proche, on est les premiers. Et de loin, là, genre nos frères et sœurs sont beaucoup plus encore jeunes, beaucoup plus jeunes. Là. Ils sont pas rendus là. C'est ça. Puis nos amis, ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Non, mais tu sais, c'est correct. Là. Les gens, maintenant, ils ont leurs enfants... Certains ont leurs enfants plus tard, puis c'est correct. Là. Ça fait que pour l'instant, autant tes amis que les miens, Ouais. les amis proches, là, Ouais. ils n'ont pas d'enfants pour l'instant. Ça fait que Théo, pour l'instant, il est pas mal tout seul. Il est bien gâté par, Oui, c'est par ça. tous les adultes de son entourage. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte, par exemple. Ouais. J'ai hâte qu'il y ait des petits... des amis. Ça va être le fun. Ben ouais, ça va être le fun. Mais c'est ça, tu sais, réalistiquement, des cousins de sang, ça sera pas tout de suite. C'est mieux de pas être tout seul. Ben non, mais ma soeur, ce serait Dans pas trop ce pire, là, message. mettons, là, si elle est plus Alors, moi, je bohème, lance là, le parce que ma message soeur est à en mon mode frère bohème. puis à mes sœurs, là. Ouais, c'est ça. Pas tout Je ça. pense pas qu'ils écoutent mes vlogs. En tout cas, si jamais. S'ils passent par ici. Mais, ouais, c'est ça. Fait que non, la réponse est non. Fait que c'est ça pour la petite FAQ partie 2 avec Sam. Je laisserai un thumbs up si vous avez aimé ça. Puis, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On va peut-être se revoir bientôt, qui sait. Ça a été long avant que je revienne sur la chaîne. Peut-être ça va être moins long avant la prochaine. On verra. Bye tout le monde! Salut!